Bonjour à tous et bienvenue dans notre rendez-vous, le rendez-vous des entrepreneurs et des entrepreneuses et aussi du mindset. Je suis en compagnie d'Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour Virginie. Comment vas-tu Alexandre ? Ça va, je suis à côté aujourd'hui, ça fait bizarre. Alors tu es à côté parce que Oui. aujourd'hui Alex, on ne reçoit pas une ni deux mais trois drôles de dames puisque nous avons le plaisir de recevoir Margot Malo. Bonjour. Bonjour Margot, Julie Mélé. Bonjour. Et Jessica Bourset. Bonjour. Bonjour à toutes les trois. Avant d'en savoir un petit peu plus sur vous trois, il y a ceci. Alors, toutes les trois, vous êtes fondatrices, cofondatrices de Moody's. Alors, qui va nous expliquer ce en quoi consiste cette si belle activité ? On commence direct, quoi. Direct. Ah non, dans le vif on n'est du pas là pour sujet. rigoler, nous. Hein. Alors, du coup, moi, je suis Margot Malo. Moody's, c'est la rencontre de trois drôles de dames. Tu l'as dit en intro. Je te tutoie, c'est OK ? On se tutoie, de toute façon, on l'a pas Ok. dit, mais on se connaît un petit peu avant. Bon, Voilà, parfait, nickel. Donc, c'est la rencontre de trois drôles de dames qui ont l'envie de faire du bien aux gens en entreprise. Alors, c'est bizarre dit comme ça, mais on va le développer. on va expliquer, Voilà, hein. pour que ça soit plus clair. Voilà. Oui, c'est ça. Donc avec toutes les trois, en fait, dans vos parcours de vie dont on va parler, vous avez côtoyé un certain nombre de gens, d'univers différents. Et donc, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, cette activité a pris naissance ? Qui veut ? On est trois, donc il faut qu'on se Alors, distribue la Julie, parole, quoi. mais Mais C'est le hasard en fait qui a fait qu'on se rencontre. Alors avec Julie, hasard. on se connaît de façon plus personnelle. Nos hommes jouent au rugby ensemble, donc le rugby nous a réunis. Et c'est Julie qui nous a mis en relation avec la volonté aussi de Margot de développer Iconic Game et de se dire que à la fois et le jeu et les relations interpersonnelles pouvaient avoir du sens et accompagner les entreprises à mettre cette compétence au service de leurs équipes. Donc, on va parler du concept que vous avez créé, qui s'appelle Moody's. Alors, qui veut nous expliquer un petit peu ce en quoi consiste cette activité ? Alors déjà, le nom, c'est Moody's, c'est du bon mood, et c'est 3 ladies, et qui proposent de faire ça en entreprise. D'accord. Effectivement, on a tous besoin d'avoir du bon mood dans la vie de tous les jours, qu'elle soit professionnelle ou personnelle d'ailleurs. Tout à fait. C'est ça. Donc, Margot, il me semble donc que tu es à l'origine de la création d'un jeu. Est-ce que tu peux nous en parler ? Absolument. Moi, j'ai créé il y a 3 ans un camion escape game. L'idée, c'était de faire jouer les gens à l'intérieur de mon camion. Je me déplace directement dans les collectivités, dans les mairies, etc., etc. Et puis, assez rapidement, j'ai commencé à faire du team building. On m'appelait, les entreprises me disaient, on veut faire un team building. Sauf que pour moi, la notion de team building, c'était la notion de cohésion d'équipe. Et l'idée, c'était de vraiment d'aider les gens à mieux relationner ensemble et mieux travailler ensemble. Et quand je les faisais jouer dans mon camion, j'avais des caméras pour les observer et que je les laissais repartir. Alors, ça fait un peu love story, ça, non ? Tu peux nous expliquer un peu ? Tu connais pas l'escape game, en fait, c'est pour ça. De manière générale, dans tous les escape games, t'as des caméras à l'intérieur, ça permet de pouvoir driver les joueurs, et à la base, c'est juste ça. Sauf que moi, quand j'observais les gens jouer, je trouvais ça hyper intéressant parce qu'il se passait des connexions entre les gens. La manière de communiquer est assez particulière dans le jeu immersif, et je trouvais ça trop intéressant, et j'étais hyper frustrée de me dire sur un team building, je vais laisser repartir les gens chez eux, et sans débriefer ce que j'ai vu, ce qui m'est apparu sur les caméras. Donc ça a commencé comme ça, et je me suis dit, moi, j'ai pas la grille de lecture pour analyser ces comportements. Il te manquait il faut une solution, que je trouve quelqu'un. C'est ça. Et c'est comme ça que je rencontre Julie sur une conférence. Je la vois faire une conférence. Déjà, je me dis, trop la classe. Cette conférence est vraiment bien. Et Alicia, c'est cadeau, hein, au passage. Ouais, je prends. Ouais, voilà. Gratitude. Et à la fin de la conférence, je vais la voir et je lui dis, bon, venez voir mon camion. Il faut qu'on parle. Viens voir mon camion. Viens tester. Et tu me diras si tu as la même analyse que moi dans le camion. Et c'est là que Julie rentre en jeu. En jeu, mais j'ai pas été très très bonne. C'est vrai que tu été assez médiocre. Naze, mais par contre j'ai passé un bon moment. L'idée c'était en effet que moi je suis formée grâce à Jessica qui m'a tendu la main sur un sujet qui a été la meilleure rencontre de ma vie après mon mari. C'était les types de personnalités. Type de personnalité avec un modèle qui s'appelle Comme Colors. Et l'idée, c'était que finalement, nous, on intervenait en entreprise pour parler des types de personnalités, de la communication interpersonnelle, et on cherche des jeux de coopération pour que les personnes se révèlent. Parce que quand on joue, on est un peu naturel et on révèle sa personnalité. Et du coup, l'idée, c'était de mêler notre complémentarité à toutes les trois. C'était de faire jouer les gens avec notre grille de lecture, qui s'appelle les types de personnalités comme Colors, et que les gens passent un bon moment et s'amusent aussi à travers le ludique.
Et toi, Jessica, donc c'est toi qui a formé Julie. Tu es formatrice certifiée Comcolors, c'est ça? Oui, formatrice certifiée Comcolors, formatrice de formateur au modèle. C'est un modèle que j'ai rencontré il y a une dizaine d'années maintenant. D'accord. Et que j'adore diffuser pour ce qu'elle amène dans la compréhension et l'intelligence relationnelle entre les gens. Et ce concept avec le ludique et donner d'autres outils pour que ce soit transposable demain dans les entreprises. Quand les entreprises font l'effort de proposer des séminaires à leurs collaborateurs, c'est bien qu'il y ait un chouette traiteur, c'est souvent ce qui reste. Mais nous, on s'est dit, bon, ok, amuser, c'est bien, mais que demain, ce soit transposable dans la vie de tous les jours, dans le monde du travail, c'est ce qui va, à notre sens, permettre de contribuer à cette vie de qualité au travail. Voilà. Donc, et puis, on se régale. Je pense que ça aussi, c'est le préalable. Parce que nous, on se régale, on a aussi une petite chance de régaler les autres. Exactement. Et de partager. C'est un concept donc complètement créé. Combien de temps il a fallu pour le faire? C'est 9 mois. Un bébé. C'est un bébé. Un bébé. Oui, 9 mois. L'idée, elle est venue d'ingénierie, oui, un peu d'ingénierie pédagogique. On a mis en place, on a testé, on a affiné, on a pris le retour aussi riche de nos clients. Et puis, c'est parti depuis 2 ans maintenant. Il y a juste la première fois qu'on fait le test, on le fait dans une école. C'est la toute première fois qu'on sort le camion avec la partie théorique. Les étudiants jouent dans le camion et en sortant du camion, ils nous disent « Vous avez créé le camion pour la formation ». Et c'est là qu'on s'est dit « Ok, on est au bon endroit ». Et la synergie des deux est vraiment parfaite. Ouais. Peut-être qu'on pourrait rappeler rapidement, pour les gens qui nous regardent, ce qu'on appelle Comcolors. Il y a également la formation DISC sur des profils de personnalité. Mais rapidement, qu'est-ce qu'on pourrait en dire pour qu'ils comprennent? Travailler sur les types de personnalités. Alors là, le point de vue, c'est un métamodèle, comme Colors. Ça prend aussi son essence, comme l'a pris le DISC ou ProcessCom ou Success Insight. Et en fait, c'est un métamodèle qui permet de comprendre dans la motivation, mais aussi dans le comportement sous stress, les comportements communs que l'on peut vérifier et retrouver dans la population. En fait, il y a une validation psychométrique qui permet de se dire, bon, mais quand tu as ce comportement de perfectionniste, par exemple, ou Alex qui chante juste avant les émissions, ou du côté des vergondés, etc. Ça aussi, ça peut se reconnaître. Enfin, je dis rien. Bien sûr. Et il propose ce qu'il a de mieux. Exactement. Et ça, c'est chouette. Et c'est ce regard tolérant aussi qu'on a envie d'initier et d'impulser auprès des gens. On a tous d'excellentes raisons de fonctionner comme on fonctionne. Bon, mais avec une grille de lecture, c'est quand même plus facile. La grille de lecture comme Colors, elle nous a embarqués, elle m'a embarqué pour sa simplicité et le fait que même quelqu'un qui n'a pas été initié au développement personnel, ou voire même, on ne sait jamais sur un malentendu, d'avoir des réticences, de ne pas vouloir être dans des cases ou dans des couleurs, c'est facile à intégrer et à repartir après avec en entreprise et à la maison pour s'en servir. Alors, chez Moody's, qui sont vos clients? Très bonne question. Tous les gens intelligents. Les clients entreprises, école, ça a commencé par là, d'embarquer les jeunes à travailler ensemble et avant de rentrer dans la vie active, d'avoir la chance d'expérimenter la complémentarité. Les entreprises, tout secteur d'activité. Le soin, les EHPAD. Moi, j'ai un premier passé professionnel d'infirmière et qui fait complètement le lien finalement à comment on prend soin de l'autre. Et l'univers du soin et notamment des EHPAD, c'est aussi de se dire comment on prend soin de ceux qui prennent soin et de leur amener à la fois un moment de détente, mais aussi des grilles de lecture qui demain va aussi les amener à avoir une compétence professionnelle. Parce que je vais peut-être mieux comprendre une famille qui vient avec son propre bagage ou une personne que j'accompagne et un interpersonnel aussi avec ma collègue, même si elle ne fonctionne pas comme moi. Voilà, ça leur donne une petite bulle. J'ai le souvenir d'une histoire que m'avait racontée d'ailleurs sur des collaboratrices qui ne pouvaient pas se voir. Ça arrive dans les entreprises. Et donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé avant donc, et après le jeu? Oui. On est intervenu pas plus tard qu'il y a une semaine dans un EHPAD dans le pays Cap de Naqua. On dit ça comme ça, sur une journée. Et en général, avant d'intervenir, on échange avec les directeurs pour savoir un petit peu l'ambiance, le mood des équipes. Et on nous avait parlé de 2 personnes qui avaient un peu du mal à relationner entre elles et c'était un peu compliqué. Au moment de former les équipes, finalement, elles se retrouvent, elles sont pas dans les mêmes équipes, donc elles ne jouent pas ensemble, elles sont pas dans les mêmes équipes. Et pourtant, à la fin de la journée, au moment du débrief, une des 2 prend la parole et dit
en direct à sa collègue avec qui c'était un peu compliqué devant tout le monde, j'ai compris pourquoi parfois je pouvais un petit peu t'agacer. J'ai compris pourquoi des fois ça dépassait un peu les cheveux. Enfin, que je pouvais un peu t'agacer et je vais être plus vigilante à l'avenir. Et voilà, j'ai compris plein de choses aujourd'hui. Et en fait, ce qui est fabuleux, c'est qu'à la fin du tour de table, la deuxième personne concernée a pris la parole aussi pour confirmer ça. Donc pour nous, c'est ça la victoire, quoi. Et quand on parle de sens au travail, effectivement, j'ai envie de dire que la boucle est bouclée. On peut dire d'ailleurs que c'est un véritable cadeau que fait l'employeur à ses salariés, à ses équipes, mais aussi finalement à la vie de son entreprise. Pour la culture, effectivement, de la marque employeur, c'est un cadeau pour les salariés à titre pro-perso. C'est un excellent moyen de dire je m'intéresse à toi, je prends soin de toi au sens large, pour que tu relationnes mieux. Mais il se faut un cadeau aussi dans les signaux que ça envoie pour le recrutement, pour limiter le turnover, pour montrer vraiment l'intérêt qu'on porte aux collaborateurs et ne pas oublier aussi la performance, parce qu'on performe mieux collectivement quand on se sent mieux et quand on est bien au travail. On va parler du nombre de participants que l'on peut avoir peut-être et des âges. Les âges, alors dans le camion, c'est à partir de 12 ans, mais en général, on intervient rarement dans des établissements où il y a des personnes qui ont moins de 12 ans. Donc l'âge, c'est à partir de 18 ans. On m'avait dit, comme les jeux de société, 7 à 90 ans. Ouais. En tout cas, dans le camion. Et le format adapté, parce qu'il peut y avoir des entreprises de toute taille. Donc on a l'avantage, donc là on parle du camion, on a plein de formats ludiques différents. Donc aujourd'hui par exemple sur le camion, le format idéal c'est une journée avec 12 personnes en simultané, mais on a d'autres formats ludiques qui nous permettent de pouvoir faire des séminaires jusqu'à 80, même jusqu'à 350 personnes en simultané, faire jouer tout ce beau monde en même temps et analyser les comportements et faire les débriefs tous ensemble. Donc on est vraiment, on est très peu limité en termes de nombre de personnes et ça commence même à partir de 4-5 collaborateurs, donc même dans des petites structures. D'accord. On a été obligé d'adapter le format ludique par rapport à la demande de nos clients. Effectivement, pour des contraintes de temps et de nombre de personnes. Donc, c'est immersif, il y a de l'escape game géant, il y a plein de choses. Je crois que ça n'a pas fini de progresser et d'évoluer. C'est ça l'ingénierie pédagogique. Ce sur quoi aussi on se régale d'avancer. On rappelle que c'est une solution qui est finançable aussi, puisqu'il y a des actions de formation et que vous êtes organisme de formation certifié Calliope. Et oui. Voilà. Donc, une heureuse certifiée Calliope. Et renouvelée. Nous, on aime savoir les parcours aussi. Ceux qui nous regardent adorent, parce que ça peut aussi se projeter. Alors, le parcours de chacune, on va peut-être commencer par Margot. Ok. Quel est votre parcours personnel? Alors là, vous l'aurez bien compris que je suis la plus jeune de cette équipe, donc c'est sympa. C'est ça, la bonne entente. J'étais à l'école il n'y a pas longtemps. Non, je plaisante. Avant Moody's, avant Iconic Game, donc le camion Escape Game, j'ai travaillé pendant 7 ans dans l'audiovisuel. J'étais responsable de production, j'organisais des tournages pour des films d'entreprise, pour Airbus, et on organisait aussi des événements. Donc voilà, j'avais cette casquette-là pendant plusieurs années. Et donc j'étais pendant 2 ans manager, quoi. Et donc j'ai vécu ça, et c'est un peu ça aussi qui m'a donné envie d'aller un peu plus loin sur la gestion des équipes, quoi. Et de partir aussi, puisque ça a fini par s'arrêter cette expérience. Donc tu es parti faire le vide avec ton camion, non? Oui, en fait, le Covid est arrivé par là, donc ça a été une période un peu transitoire pour beaucoup de gens, et ça a été pour moi le moment de quitter la boîte dans laquelle j'étais. Et j'avais toujours eu envie d'entreprendre depuis très longtemps, mais je savais pas dans quoi. Et en fait, c'était un peu le schéma à l'envers de beaucoup d'entrepreneurs. Et du coup, je me suis posée pendant plusieurs mois à réfléchir à ce que j'avais vraiment envie de faire et ce que je savais faire. Et puis, pour la petite histoire, ma mère venait de finir son food truck. Donc, quelques mois après, j'ai commencé avec mon camion à moi. Donc, c'est une histoire de famille un peu. Voilà. Il est très beau parce que moi, je l'ai testé avec mes équipes et je confirme que c'est un très bel outil. Tu as été plus douée que moi ou pas? Pas du tout. Je pense qu'on a des similitudes de profil et je pense que je me suis énervée pour les mêmes raisons. Non, Margot? C'est possible. Voilà. J'étais très démunie, moi, dans ce jeu. Vous comprenez bien. Parcours de Julie? Alors de mon côté, un parcours entreprise. Moi, manager commercial, culture terrain, responsable commercial derrière. Et donc moi, manager des gens tous les jours, aller chercher le petit levier de motivation pour performer ensemble. Dans l'agroalimentaire, dans le groupe Pomona, pendant 14 ans. Et puis à la fin de cette histoire-là, la naissance de mon deuxième petit garçon, on s'est dit, allez, c'est le moment de toucher les rêves et de se dire qu'un jour, je m'étais dit à 20 ans, un jour j'aurai un organisme, j'aurai un endroit où on prendra soin des gens, on sera tous complémentaires. Déjà, il y avait ça. Bon, c'était pas aussi vieille que je pensais, j'avais que 38 ans, mais voilà. Et tu l'as fait? Le soutien de mon mari, j'ai dit, let's go, c'est now. Donc, formation au coaching,
donc certifié coach, formation grâce à Jess, et encore, voilà, merci pour cette formidable aventure. Certifiée comme Colors, et puis formatrice sur des sujets de relations clients, de commerce, de management, et puis de cohésion. Et Jessica, une longue expérience en tant qu'infirmière, et également au niveau de la famille, donc un organisme de formation que tu as repris, c'est ça ? Que j'ai créé. Alors, c'est mes oncles qui m'ont donné ce goût de la formation. Bien. Ah, d'accord. Vous savez, j'ai fait mes recherches. Ah oui, bravo. C'est pour ça que ça s'appelle Fil d'Aria, d'ailleurs, parce que c'est le côté filial, ça s'appelait Aria. Et c'est marrant, tu disais merci à mon mari aussi, parce que maman de 3 enfants, pas évident d'avoir sa femme qui part en se disant « Oh, bah allez, je vais créer un organisme de formation ». J'avais déjà créé un cabinet d'infirmière libérale, et voilà, donc l'âme entrepreneuriale est là quand même, mais de s'autoriser, je pense, à vouloir vivre la vie qu'on a envie d'avoir, et de donner ça, et de permettre aux gens de s'autoriser la même chose. Ouais, c'est fabuleux. Voilà. Il faut s'entraîner pour que les relations soient plus fluides aussi. Mais ça s'apprend. Ouais. Mais oui, ça s'entraîne, ça s'apprend, c'est une volonté consciente. Je crois qu'on passe énormément de temps au travail, comme aussi à la maison, mais travailler, apporter des clés concrètes pour que les gens se comprennent mieux et vivent mieux les choses. Je pense qu'on a tous à y gagner. Et c'est une vraie conviction profonde. Et puis quand on voit le résultat et ces retours clients qui sont dans ce sens-là, voilà, elle est là la vraie victoire, et l'envie de continuer. Et surtout que les rapports au travail ont changé. Et de par effectivement votre expertise, vous permettez, de ce que je comprends, de reconnecter des liens qui sont parfois complètement déconnectés. Parce que vous savez quoi ? Personne ne se lève le matin avec la volonté de passer une mauvaise journée. Et oui. Et pourtant, on se pourrit la vie les uns les autres. Et nous, on essaie de faire prendre conscience aux personnes de l'impact qu'on a sur l'autre, et d'avoir la volonté consciente de passer une bonne journée, d'être bien au travail. En effet, les gens sont un peu en décrochage, en désengagement, et l'idée, c'est qu'être, entre guillemets, obligé d'aller au travail, autant que ça se passe le mieux possible. Bien sûr. Alors, quels seraient vos conseils, vos tips ? Pour les gens qui nous regardent, qu'est-ce que vous diriez ? Alors, le tips, il n'y en aura pas un, il y en aura 3, parce qu'on est 3. Parfait. Mais il s'appelle en chapeau intelligence relationnelle. On n'est pas dans l'IA, on est dans l'IR. Ah, c'est notre manière de nous démarquer. Parce que les gens qu'on croise dans les entreprises manquent cruellement de considération. Mais même si on pense faire de son mieux en tant que manager, on rate parfois des choses. Donc c'est un tip sur la considération en 3 bandes. La première, c'est avoir la volonté consciente de regarder les qualités des uns des autres. C'est facile de lever et pointer les défauts de ses collègues. Et même quand ça gratte, le conseil, ce serait que même quand quelqu'un m'agace, je prends un post-it et je me force consciemment à noter 3 qualités que cette personne a. 3, ça n'a pas l'air facile, Alex, je vois le regard. 3, vraiment ? 3. Une demi. Au moins déjà d'avoir la volonté consciente de faire cet effort, de regarder plutôt les choses positives que les négatives. Le deuxième, c'est moi qui est le deuxième tips. Parfois, on a tendance à écouter pour répondre. Et l'idée, c'est de se dire que si on essayait un peu de mettre en place une écoute juste pour écouter et non pas pour répondre, avec une phrase magique, c'est « si j'ai bien compris » systématiquement quand on échange. Très bien, merci pour ces tips pratiques. Et Jessica ? Le dernier tip, vous venez de le donner, dire merci. Ça paraît tout bête, mais remercier pour ce qu'on vient de vivre, remercier même quand des fois c'est un peu compliqué. J'apprends de cette situation. Donc le dernier mot, ça sera le merci, ce qu'on dit déjà aux enfants. Voilà. Prenons-le en tant qu'adulte aussi. On va prendre tous ces conseils avec Alexandre. Le moment est venu de la dernière question. La toute dernière question. Il va y avoir un agenda avec des horaires. Il faut en choisir un. Ça pour les 3, je crois. Et il y a une question derrière, il faudra y répondre. Alors, qui va choisir le rendez-vous qui va s'afficher sur l'écran, sur le retour écran Jess, hein, voilà. Vous l'avez. Alors, midi. Rendez-vous de midi. Le rendez-vous de midi, c'est bien. Le temps de repas. Très bien ça. Alors, Alexandre, c'est à toi. Que diriez-vous l'une à l'autre que vous ne lui avez jamais dit avant ? Jamais dit, hein ? Jamais. Vous avez quelques petites secondes pour réfléchir. Pourquoi ça me met de l'émotion ? C'est bien. Ah, je le vois. Ouais, tu vois. Merci, c'est déjà fait. C'est un peu difficile comme question parce que dans le métier qui nous réunit, on a tendance à se dire beaucoup les choses. Et à se dire qu'on s'aime très fort. Je vous aime les filles. Donc on est beaucoup dans la démonstration de se dire ça. Donc ça c'est pour toi, Julie. Non, moi j'ai envie de dire qu'on va jusqu'à la retraite et après on reste ensemble et j'ai vraiment envie de continuer avec toutes les deux cette aventure. Génial.
Et Jessica? Pour Margot, je te trouve brillante. Et quoi qu'il arrive dans ta vie, je serai toujours à côté. Wow. Et pour toi, Julie, il y a ce côté très classe que j'admire chez toi. Et qui m'inspire. Voilà, tu fais partie des gens qui m'inspirent. On a besoin aussi de cette notion de sororité, d'inspiration, voilà. Et j'espère qu'on inspirera les gens aussi à notre façon, quoi. Alors merci. ça, on n'en a aucun doute. Il nous reste à vous remercier d'avoir accepté notre invitation. On rappelle juste que pour avoir des informations, on peut donc les trouver sur un site internet, une page Instagram, LinkedIn. Sur LinkedIn, on a le LinkedIn Moody's exactement, et après sur Iconic Game, on a la vidéo du Formaction et de Moody's pour expliquer le concept. Qui explique bien le concept. Venir nous chercher en direct et on sera ravis de venir vous en parler. Parfait. Merci Alexandre pour ce moment. Merci à toi. Un moment qui fait du bien. Ouais, ça fait du bien, c'est chouette, on en a vraiment besoin. Merci à vous de nous suivre à chaque fois un peu plus nombreux et je vous dis à très bientôt pour notre rendez-vous.